Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12e, du 39e au 48e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dans cet évangile de ce matin, le Seigneur nous invite à être prêts à tout moment. Prêts, pas pour engager des combats inutiles. Prêts, pas pour nous engager à entreprendre des choses mauvaises, mais prêts pour accomplir en tout temps et en tout moment la volonté de Dieu. Prêts pour accueillir Dieu qui vient à notre rencontre. Et si nous sommes des hommes prêts, toutes les occasions de notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous allons les accueillir et les lire avec les yeux de la foi. Dans ce monde, vous et moi, nous sommes les intendants de Dieu. Nous ne sommes pas les propriétaires du monde, ni même des biens de ce monde. Nous sommes des intendants, des gérants et des gardiens, qui auront des comptes à rendre à Dieu le moment venu. Malheureusement, quand on nous voit comment nous nous comportons, certains parce qu'ils gèrent une petite autorité, je dis une petite autorité parce qu'ils ont une petite signature, ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Certains, parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils peuvent manipuler à leur guise, pensent qu'ils sont responsables de la vie des autres. Mais non,
le seul responsable du monde et de nos vies, ce n'est que Dieu et Dieu lui seul. Je ne vais pas citer le nom, mais je vous prends un cas. Il y avait un évêque dans un diocèse et qui est aujourd'hui cardinal. Alors cet évêque s'était engagé dans son pays à dénoncer les injustices, à protéger les faibles et à prêcher l'évangile comme le Seigneur le dit, dans la vérité et dans la droiture. Et cet évêque n'était pas aimé par les dirigeants, parce que sa parole gênait, alors que cette parole les invitait à la conversion. Alors un jour, le président de ce pays, avec ses acolytes dans le mal, ils prennent l'initiative de faire une réunion pour exterminer, tuer et faire disparaître cet évêque. Notre vie est entre les mains de Dieu. Au moment où ils ont ourdi leur coup, sachant que dans 2-3 jours, on doit le prendre, la veille, le président, un président africain, regardez vous-même l'histoire, je ne vous dirai pas le nom, il a eu une crise cardiaque, il est mort et tout a chamboulé, tout a changé. Cet évêque est cardinal aujourd'hui. C'est pour nous faire comprendre que nous devons être prêts. Ce n'est pas parce que nous faisons des mauvaises choses et ça nous réussit et nous pensons que nous sommes forts. Nous ne sommes pas forts. Agissons dans la crainte de Dieu. Si Dieu nous a confié des grandes responsabilités, il nous a confié ces responsabilités pour que nous nous mettions à son service et au service de nos frères et sœurs. Mais si nous dévions, les coups que nous allons recevoir de Dieu seront des coups durs, poignants, parce que les coups de Dieu ne sont pas les coups des hommes. Et si nous sommes des hommes et des femmes prêts, chacun de nous fera attention là où il se trouve, parce que chacun de nous gère quelque chose que Dieu lui a donné. Le frère avec qui nous vivons, même dans le quartier, et que nous n'aimons pas parce qu'il n'est pas de notre langue, il n'est pas de notre village, il ne réfléchit pas comme nous, il ne pense pas comme nous, nous le piétinons. Le faible que nous rejetons, le pauvre que nous chosifions, c'est Dieu lui-même que nous rejetons. Que ce matin, le Seigneur nous donne la grâce, chacun de nous, de prendre conscience dans la manière d'exercer les missions que Dieu lui a confiées, sachant que ce monde, nous ne sommes que des pèlerins, nous sommes de passage. Ne marquons pas tristement ce monde par notre passage, mais soyons des hommes, des intendants fidèles, de telle manière que quand nous allons quitter ce monde, ceux qui ont vécu avec nous, ceux qui ont mangé avec nous, ceux qui ont parlé avec nous, ceux qui nous ont regardés, observés, à travers ce que nous avons dit, fait, qui découvrent en nous un vrai intendant de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce et surtout ce discernement pour faire rien que le bien et que le mal soit évité par nous tous. Loué soit Jésus-Christ.